Il y a eu plusieurs types d'actions. On a eu une action, on pourrait dire de lobbying sur les grands thèmes législatifs qu'ont pu être les congés payés. La loi sur les congés payés qui a fait beaucoup de bruit. On a également des actions sur des sujets de fond de la branche, au hasard le congé de fin d'activité qui nous occupe depuis plusieurs années et qui, je pense, va continuer à nous occuper pendant quelques temps. Je crois que sur un plan législatif, on ne peut pas oublier toutes les discussions qui ont lieu autour du projet de loi bonus-malus et pour lequel TLF a vraiment été une figure de proue dans le cadre de l'action d'annulation du premier décret. Après, on a un sujet également de fond qui est l'attractivité des métiers. Ce n'est un secret pour personne que le secteur du transport et de la logistique souffre d'un déficit d'attractivité. TLF est en pointe pour porter finalement les enjeux de ce métier. Notre objectif, c'est de faire comprendre que la logistique et l'industrie sont liées. Et donc l'idée, c'est de faire passer le message que les industriels ont besoin de la logistique pour pouvoir produire et exporter leurs produits. On a un fil conducteur permanent sur l'année qui est le dialogue social. On travaille bien sûr à apporter un message au-delà de ce binôme industrie-logistique qui nous paraît clé. C'est de montrer comment la logistique permet de contribuer à cette transition énergétique. Aussi, on essaie de faire comprendre que l'entrepôt est un outil de massification des flux. Nous avons réalisé 4 commissions développement durable au cours de l'année et nous avons réalisé un certain nombre de guides, dont le guide IRVE pour les bornes électriques, le guide de la cyclo-logistique, le guide de la protection des espèces, le guide du report modal. Donc le travail est exhaustif en la matière. L'année prochaine, ce sera toujours la question de la transition énergétique qui sera notre préoccupation première et dans le souci d'un mix énergétique. Alors le sujet phare de la commission, ça a été la rédaction du guide de la sûreté. Ce guide, bien entendu, il est destiné à l'ensemble de nos adhérents, puisque comme je le précisais lors de la présentation officielle du guide, de nombreux adhérents n'ont pas la chance d'avoir une ressource sûreté dans leur entreprise. La commission s'est décentralisée par 2 fois au sein de 2 régions, de façon à pouvoir rentrer dans le détail sur des problématiques régionales, mais avec un impact sur nos activités au niveau national. Si maintenant on veut parler d'avenir, 2 axes de travail. Le premier, c'est étendre notre partenariat avec la police nationale par le biais d'une rédaction d'une convention. Et puis le deuxième axe de travail où on veut vraiment s'inscrire, c'est sur la lutte contre la cybercriminalité, de façon à apporter à nos adhérents encore plus de moyens pour protéger l'ensemble de leur environnement.